Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Chers abonnés, merci infiniment, un petit peu plus de 10 000 abonnés maintenant sur la chaîne. Que du bonheur pour moi que de savoir que je peux être utile à quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, et je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui une guidance générale pour la pleine lune du 7 mars, donc qui arrive. Peut-être que on commence d'ailleurs pour certaines et certains à ressentir quelques effets, peut-être sur le sommeil déjà. Alors on a des énergies puissantes de toute façon depuis quelques jours, depuis ce début mars. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser la lunologie en action, prendre une ou plusieurs cartes, on va voir ce qui va se présenter, les messages de la lune. Donc je vais compléter avec le tarot Arcanum, très joli tarot, probablement que je prendrai une ou plusieurs cartes du petit oracle des sagesses amérindiennes à titre de conseil ou de complément à la guidance. Et on est parti, chers amis. Allez, pour cette pleine lune du 7 mars, quels sont les messages de Dame pleine lune, sachant qu'à la pleine lune, on lâche prise, on prend conscience et on remercie. Je lâche prise, je prends conscience, je remercie pour ce cycle qui s'achève et ce nouveau cycle qui commence. Ok, on a deux cartes. Et ici, au deck de la lunologie, on nous dit, avec le dernier quartier de lune en Capricorne, on nous dit laissez le passé derrière vous. Ok, le passé, c'est le passé. Ok, on entame un nouveau cycle. Ok, potentiellement, on a un petit bilan à faire à l'occasion de cette pleine lune, mais en tout cas, le passé est derrière. Ok, on nous dit aussi avec le dernier quartier de lune en Lion, déridez-vous, déridez-vous. Alors, on vous invite à sourire, on vous invite à voir la vie en rose, même si je le sais pertinemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Cependant, déridez-vous, accueillez parce qu'il y a des choses à accueillir. Moi, c'est ce que je reçois. Et d'ailleurs, ici, on a bien, avec la carte de la nouvelle lune en Verseau, ouvrez-vous au changement. Quelque chose arrive. Potentiellement, ici, on a un joli cerisier en fleurs, ou je ne sais pas si c'est un cerisier ou un camélia, enfin bref. C'est pas grave, en tout cas, ici, des fleurs. Le printemps, ça sent le printemps, ça sent le renouveau. Vous le sentez de toute façon, on le sent depuis quelques jours, là, depuis peut-être quelques heures pour certaines et certains d'entre vous. Mais vous le savez, le changement arrive, le changement va vous... Et pour vous aussi, c'est ce que je voulais arriver à vous dire. Et c'est pour ça on vous dit, mais déridez-vous quelque chose de beau. Voyez la vie en rose. C'est pas facile, hein, dans le contexte actuel, on est bien d'accord. Ce n'est pas facile, mais on vous invite à voir le côté positif de la vie, la joie qui est en chacune et chacun de nous, qui nous habite et que l'on peut nourrir évidemment, user, en abuser, et le nourrir, la diffuser. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de limite à ça. Déridez-vous, faites confiance. Vraiment, faites confiance, ayez confiance, faites confiance. Donc là, j'ai besoin de 5 cartes. 2, 3, c'était celle-là. 4 et encore une. Ok, s'il vous plaît, encore une carte. Eh bien, elle est là. Non, là, il y en a trop. Revenez là, mes jolis. Ok. Alors, avec Arcanum Tarot, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 7 de denier. Le temps de la récolte approche. Le temps de la récolte. Les deniers, c'est tout ce qui concerne la matière, la terre qui nous porte, qui nous nourrit. C'est le financier, le professionnel, c'est ce qu'on a semé et que l'on a vu pousser et que l'on vient maintenant récolter. Le 7 mars, pleine lune, le 7. Le 7, donc c'est un moment de récolte. On va récolter ce qu'on a semé, d'accord? Donc c'est pour ça, si on a semé des bonnes graines, eh bien on aura une belle récolte. Ok, c'est pour ça, déridons-nous, déridez-vous, vous allez récolter
et vous ouvrir au changement. Quelque chose arrive, en laissant le passé derrière soi. Parce qu'évidemment, le 7 de denier peut inviter au bilan aussi, hein. Le 7 de denier, il invite à se dire, bon, bah, je regarde, je bilante, j'évalue ce que j'ai semé, ce que je vais récolter. Est-ce que je vais récolter beaucoup ou pas? Alors évidemment, hein, on adapte en fonction de ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, tout en se disant que quel que soit ce que je vais récolter quand même. Mais en même temps, je vais laisser maintenant le passé au passé. Je vais récolter, je tourne la page et je m'ouvre au changement. Alors la première carte ici que je demande, c'est que non, faut que je mette ça comme ça, que vous puissiez les voir. Je vais vous les montrer. La première carte, c'est où est-ce que j'en suis à ce moment de cette pleine lune? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Waouh! Eh bien, j'en suis à la roue de fortune. C'est une lame majeure, les amis. Et la roue de fortune, c'est la roue de la vie. La roue qui tourne, ok? Le passé s'en va et on fait place au nouveau. Le passé s'en va, on fait place au nouveau. Le passé s'en va, on fait place au nouveau. Évidemment, des fois, le passé peut se représenter pour nous réapprendre un petit schéma répétitif qui arrive, mais pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, etc., sur la vie. Mais la roue de fortune, c'est une lame majeure qui nous indique que la roue tourne, que nul ne peut échapper à son destin et que maintenant la roue tourne. On nous le dit bien ici, ouvrez-vous au changement. Donc où j'en suis aujourd'hui à l'occasion de cette pleine lune? Eh bien, j'en suis que je sais que la roue va tourner, mais je sais que potentiellement c'est moi qui peux faire tourner cette roue, ok? Parce que maintenant j'ai bilanté, je laisse le passé au passé, je récolte ce que j'ai semé. Alors, est-ce que je récolte assez ou pas assez? Mais je dois laisser le passé au passé. Je prends ma récolte, je tourne le dos et je m'ouvre à la vie qui m'appelle, qui m'attire à ce cycle nouveau. Et la roue de fortune peut tourner. Je peux faire tourner cette roue à partir du moment où j'accepte de récolter ce que j'ai semé et maintenant de laisser le passé au passé. La deuxième carte que je demande ici, c'est de quoi dois-je me libérer? De quoi dois-je me libérer? Eh bien, nous avons ici un 4 d'épée. Les épées, c'est tout ce qui touche le mental, l'intellect, l'analyse. Et c'est aussi la communication, c'est la réflexion, les pensées, ok? C'est l'élément air, c'est aérien. Le 4 d'épée nous parle de repos, de repli, de recul, de prendre le temps de. Ici, on voit bien que le personnage, il est assis en lotus, il médite, il réfléchit, il prend le temps, il s'est isolé, il prend le temps. Il est dans ses pensées. Donc, de quoi doit-on se libérer ici? Peut-être d'un temps où j'ai attendu. Alors, c'est un petit peu aussi le message du 7 de denier. C'est attention, tu fais le bilan, c'est bien. Tu regardes ton passé, tu fais le bilan, tu regardes ce que tu as semé, puisque tu récoltes, c'est bien. Mais attention de ne pas rester trop en contemplation devant tout ça, parce que les fruits, ce que tu as semé, ça peut tomber à terre et puis se gâter. Et puis en fait, au bout du compte, tu ne récoltes pas grand-chose. Donc ici, pour moi, de quoi dois-je me libérer? Eh bien, c'est de cette posture peut-être un peu contemplative, un peu en retrait, en recul que j'ai pris par rapport à voilà, quel que soit le domaine d'ailleurs de vie, hein, qui peut préoccuper, en tout cas qui peut poser question, sur lequel il y a nécessité de réfléchir. Je n'ai peut-être pas pris part à quelque chose, hein, je me suis peut-être pas suffisamment engagée, ou parce que j'ai eu peut-être des peurs, j'ai eu des doutes. Bon, là aujourd'hui, c'est OK, il y a eu le temps de la réflexion, on doit se libérer de certaines pensées, on doit arrêter de tergiverser, j'ai envie de dire, parce que la roue, elle doit tourner. Aujourd'hui, j'en suis que j'ai envie que cette roue, elle tourne. J'ai envie de laisser le passé au passé. Mais pour que la roue, elle tourne, eh bien, peut-être qu'il faut que j'arrête d'être dans la contemplation, peut-être un petit peu en mode victime. Bah ouais, je suis un peu une victime parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais j'ai ça qui me tombe sur le coin du nez. En tout cas, c'est lâcher certaines pensées limitantes. Parce qu'ici, on voit bien que ça va pas si mal que ça, mais on est un peu isolé, on s'est mis en retrait. Stop, stop au retrait, stop à l'isolement. Euh, ouvrez-vous au changement, hein, c'est le message. Ouvrez-vous. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres,
Ouvrez-vous au changement qui arrive, parce que le passé, bah, lui, on est en train de vous dire, le passé c'est fini, le passé c'est le passé. Donc ouvrez-vous, ne restez pas dans votre coin, contemplatif ou contemplative, ouvrez-vous. Alors la troisième carte que je demande, c'est quelle aide l'univers peut m'apporter. Ici, l'aide, on a des deniers encore, alors un 4 de denier. Alors 4 deniers sur 10 dans le tarot, et on voit bien ici que ce personnage, il tient ses deniers, mais serrés fort contre lui, contre elle, parce que je crois que c'est une jeune femme. Et donc ici, l'univers peut vous apporter sur plusieurs plans. Pour certaines et certains, ça peut parler de valeur. L'univers peut venir vous montrer votre valeur, la vraie valeur, celle que peut-être vous n'osez pas regarder de vous-même. Peut-être que vous vous êtes dévalorisé par rapport à votre passé. Voilà, alors là, ici, on vient vous dire, mais si, tu as de la valeur, regarde, tu as l'impression que tu n'en as pas beaucoup, parce qu'il t'est arrivé ceci ou cela dans la vie, mais si, tu as de la valeur, accroche-toi à ça, parce que tu en as. Pour d'autres, peut-être que l'univers vient vous dire, attention, attention à vos économies, d'accord. Économie peut-être effectivement en termes de financier, peut-être aussi en termes d'énergie, ok. Attention à ne pas trop disperser, vous éparpiller, dilapider, ok, cette énergie ou ce financier. L'univers vient vous faire prendre conscience, et cela en fonction de ce que vous vivez. Soit ça concerne la valeur que vous accordez à certaines choses. Peut-être que pour d'autres, l'univers vient vous dire, attention, tu t'es accroché peut-être à quelque chose du passé, effectivement, hein, tu t'es peut-être dans la matière, que sais-je, ça peut être un bien, ça peut être, je ne sais pas, une croyance même, tu t'es accroché à ça, et on vient te montrer que tu t'es accroché à un truc qui t'empêchait de faire tourner la roue. C'est possible. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de lire cette carte en fonction de ce qui est vécu par chacune et chacun. En tout cas, vous prendrez le message qui vous parle, ok. Soit on vous parle de votre valeur, vous vous êtes dévalorisé, et on vous dit, mais non, tu as de la valeur. C'est ta base, accroche-toi à ça, et tu vas rebondir sur quelque chose. Soit c'est, attention, ne t'éparpille pas, ne disperse pas tes énergies, ton financier, attention, fais attention à tes économies, c'est possible. Parce que tu as des projets, la roue tourne, tu as des projets, donc attention. Tu as peut-être peu, mais ce que tu as, c'est précieux. Donc, fais-y attention, porte-y attention. Ou alors, c'est aussi, tu t'es accroché trop longtemps. On vient te montrer à quoi tu t'es accroché, ce qui t'empêchait de faire tourner cette roue. C'est pour ça peut-être que tu es resté un peu en posture, retrait, je m'isole parce que je garde précieusement, etc. Aujourd'hui, on vient te montrer, mais regarde, tu retiens. Est-ce que tu n'en vas pas empêcher cette roue de tourner? Alors que ici, il y a vraiment du changement, et que tu le sens potentiellement qu'il y a du changement qui arrive. Voilà, donc vous prenez le message qui vous parle. Quatrième carte, quelle énergie va m'accompagner? Et ouais, le 6 de coupe. Alors ici, avec les coupes, les amis, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, l'énergie du cœur. L'énergie aussi, tout ce qui concerne, pardon, le relationnel, ma relation aux autres. Et ça vient donc effectivement du cœur. Ça peut parler d'affectif, de sentimental. On est sur le cœur, ok les amis? Donc le 6 de coupe nous parle de nostalgie. On voit bien sur cette carte, il y a des enfants. C'était le bon vieux temps, hein, quand on était enfant ou plus jeune, ou même un petit peu plus jeune de quelques semaines ou de quelques mois. C'est un peu la nostalgie, la mélancolie, ok? Donc ici, quelle énergie m'accompagne? Eh ben, peut-être effectivement une petite nostalgie, une petite mélancolie d'un temps. Alors, attention, le passé, qu'on vous invite clairement à laisser derrière vous. Alors, effectivement, quand on est un peu dans la nostalgie, on a du mal à lâcher. Et pour autant, hein, on sent bien cette énergie-là qui pousse, qui pousse. Alors, attention peut-être de ne pas rester trop accroché. Alors, l'énergie, oui, ok, une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, ok, mais tout ça ne doit pas empêcher d'avancer, tout ça doit être transformé. On récolte ce qu'on a semé, on le prend, même si c'est pas beaucoup, même si ça nous paraît pas beaucoup. On le prend, on s'ouvre et on se détend, on se déride, on essaye de voir les choses en plus rose, ok, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, ok. Alors, le message principal de cette pleine lune, avec cette 5e carte, waouh, le roi de bâton, une énergie donc masculine, très yang. Le roi de bâton, il prend des décisions. Le bâton, les amis, c'est l'énergie de feu, c'est l'élément feu,
C'est le bâton, c'est le soutien, les aides. C'est le bâton de pèlerin ici. C'est les aides visibles ou invisibles que l'on a, d'accord, tout au long de notre vie. Le bâton, c'est ce feu intérieur, cet élan, cette flamme vitale que l'on a toutes et tous et qui par moments oscille. Cette flamme est plus ou moins grande. Le roi, donc c'est un homme, c'est un roi, donc ça nous parle d'une certaine maturité. Il y a ici à l'intérieur de soi une envie de prendre des décisions, une envie d'acter des choses, parce que le bâton nous parle d'action, de décision, ok? Donc ici, le message principal pour cette pleine lune, c'est que vous récupérez en énergie d'action et de décision. Ici, on était plutôt en mode contemplatif, je regarde, je m'isole, je me fais pas, on me voit pas, voilà, je me fais pas voir, je me fais petit ou petite, je reste dans mon coin. Ok, non, ben là non. La pleine lune, elle vous invite à rayonner, elle vous invite à flamboyer. Le roi de bâton, c'est par exemple dans la matière, hein, quand on croise un roi de bâton, c'est un homme ou une femme qui prend soin de lui, qui fait attention à son aspect physique. C'est quelqu'un qui ne se néglige pas, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui est dans le monde et qui aime, prendre soin, pardon, je vais arriver à le dire, de son image, de sa place. Et en plus, voilà, c'est un roi, hein, donc je décide, je gouverne, etc. Le roi de bâton, tout comme la reine de bâton d'ailleurs, dans ce couple-là, nous parle de confiance, de retrouver confiance en soi et en la vie. Quand on a confiance, on avance, on prend les décisions qui nous tiennent à cœur, on ose prendre les décisions, on s'autorise à être dans le monde, à se montrer, à rayonner, ok? Tel que l'on est. On s'accueille tel que l'on est, c'est ok, et les autres nous accueillent tel que l'on est. D'accord? Il n'y a pas à discuter. Donc le roi de bâton, la pleine lune nous dit, soyez soyez le roi de bâton, ok? Que vous soyez un homme ou une femme. Prenez cette énergie du roi de bâton, elle s'anime en vous, et soyez le roi de bâton dans le monde, ok? Alors, la pleine lune nous parle bien de transformation, et potentiellement, en fonction de qui vous êtes et comment, voilà, vous adaptez le message, mais ici, c'est clairement... aujourd'hui, c'est mûr, c'est bon. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de semer par le passé, ok, qu'il va falloir laisser derrière soi, vous récoltez, ok. Mais maintenant, il est le temps du changement, il est le temps de l'action et de la décision. Alors, avec sagesse amérindienne, avec le petit oracle des sagesses amérindiennes, quel message souhaite-t-on ajouter à cette guidance? Tac, ben voilà. Alors, je vous la montre, mais ça sera à l'envers, donc je vais vous la lire. Le vieil indien dit: c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité, et par le biais de la différence, que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre l'exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Et en fait, qui l'on est, c'est le roi de bâton. On est le roi de bâton. Ok? Très bien. Alors, je vais peut-être prendre une carte de la voie de la géométrie sacrée. Ok. Et je vous lirai par contre le petit texte parce qu'il est tout récent. Cet oracle, il est de Dominique Fillet. Voilà. Et il est très beau. Il est très beau et je commence à le travailler, à l'utiliser. Donc, je vais prendre une carte en complément de cette guidance pour vous. Ok, merci. Et c'est la carte 21. Danse stellaire. C'est très joli. Géométrie sacrée. Alors, vous pouvez faire pause si vous voulez vous imprégner des couleurs, des formes et des couleurs, évidemment. Et je vais vous lire
le message de danse stellaire. Pardon, excusez-moi. Alors, danse stellaire. Ok. Je rappelle qu'on devait se dérider là. Hein. Donc, ouais, danse et déridez-vous. Alors, autour de toi, dansent les symphonies de la vie. Les oiseaux traversent les cieux dans des ballets gracieux. Les arbres des forêts profondes, les herbes et les fleurs délicates des prairies odorantes accompagnent les brises entraînantes dans des mouvements voluptueux. Les vagues écumantes des océans agités, sous la guidance du dieu Neptune, viennent s'étendre sur le sable blond des plages ensoleillées. Ne reste plus immobile sous le poids de tes sombres pensées. Moi, je fais voir ça, je dis rien. Accorde-toi au mouvement de la vie, la roue de la vie, où ceci t'emmène sans peur ni retenue. Retenir les choses ici, d'accord ? Ne bloque pas le mouvement. Ne bloque pas le mouvement. La danse de la vie, si tu accompagnes avec souplesse ces diverses fréquences, te conduit là où tu dois te trouver sans crainte de faux pas. Ainsi, tu exprimeras toute la grâce et la sérénité qu'il te sera possible de développer afin qu'émanent hors de toi les vibrations élevées de ton être intérieur, ton rayonnement, ton flamboiement. Danse joyeusement sur les divers rythmes de ta vie, même si le passé est le passé. Il faut surtout le laisser maintenant, même par rapport à ce qu'il a été. Quel que soit le passé d'ailleurs, on le laisse au passé. On récolte, on prend nos deniers et on recommence. On vibre, on rayonne. Voilà. Stop la réflexion, maintenant j'agis. Ok. Voilà, chers amis. Eh bien, en fait, non, je ne vais pas finir comme ça. Je vais prendre une carte du petit oracle des anges gardiens. Allez, un petit message des anges gardiens pour clore cette guidance sur la pleine lune du 7. Expression. Bon, alors effectivement, expression. Alors, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et je respire. Je lâche prise, je prends conscience de tout ça, je remercie. Voilà, très cher, pour cette guidance spéciale pour la pleine lune du 7 mars. J'espère qu'elle sera réconfortante, qu'elle sera éclairante, qu'elle vous sera utile surtout. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Alors, il est possible que le week-end prochain, je fais une petite pause. Je pars en week-end en séminaire au Mont-Saint-Michel avec Christophe Auvray. C'est un séminaire que Christophe Auvray organise. Je suis très heureuse, donc je pars pour quelques jours au Mont-Saint-Michel. Voilà, où je vais retrouver de très belles personnes, de belles âmes. Ça va rayonner, ça va être lumineux. Je suis ravie de rencontrer Christophe Auvray. De pouvoir passer un bon moment avec lui, puis toutes ces personnes qui vont être là. Alors il y aura très certainement des petites vidéos, des petites photos sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, à l'occasion de ce séminaire. Donc il est possible que je ne fasse pas de vidéo dans les quelques jours qui viennent, mais en tout cas voilà, je partagerai des choses sur les réseaux. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle semaine, une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas. Ouvrez-vous au changement, la roue de la vie tourne. Allez, on y croit, on a cette flamme en nous qui nous pousse à aller de l'avant. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.